podcast qui construit la déconstruction. Bienvenue, je suis Emmanuelle Guiarpelos, coach holistique pour la femme et coach pour les entrepreneurs en éveil. Pour ce nouvel épisode, c'est un interview que nous allons faire ensemble sur un sujet que j'aime beaucoup parce que tout ce qui touche à l'enfant, son éducation, son avenir, les adultes que nous guidons dans notre rôle de parents, j'adore échanger sur ces sujets-là. Et pour ce nouveau podcast, nous allons échanger sur la croyance. Il faut apprendre à nos enfants à rentrer dans les codes. Et pour cela, c'est Nathalie que je reçois. Bienvenue Nathalie. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, pour commencer le podcast, j'aime bien que les invités ne se présentent pas, ne disent pas trop qui ils sont, mais qui répondent à 2 questions. La première est: qu'est-ce que c'est pour toi une âme de colibri? Une âme de colibri, je dirais que c'est quelqu'un qui vole là où ses ailes le poussent, sans se sentir obligé d'aller dans une direction ou dans une autre. J'aime bien ça. Et comment toi, du coup la deuxième question, comment toi incarnes-tu ton âme de colibri? Alors, en fait, et puis on y reviendra certainement dans ce podcast, je pensais que je l'étais toute ma vie. Mmh. Et puis là, à 47 ans, cette année, je me suis rendu compte que finalement, non, je l'étais pas tant que ça. Et, et que je commence à le vivre. Et finalement, ça fait un bien fou. Yeah. Tu me diras peut-être plus tard Voilà, comment ça se fait que maintenant tu te rends compte que tu l'incarnes plus. voilà, c'est ça. Alors, donc tu as choisi qu'on échange toutes les 2 sur cette croyance, donc il faut apprendre à nos enfants à rentrer dans les codes. Mmh. Peux-tu nous dire pourquoi as-tu choisi cette croyance-là? En fait, je l'ai choisie parce qu'elle est assez emblématique justement de ce gros changement que j'ai vécu. Je pense que j'ai été jusqu'à présent alors d'abord une enfant, puis une femme et une mère qui me voyaient assez ouverte, mais j'aimais bien quand même le cadre. J'y trouvais, je pense, une certaine sécurité, même si avec, du coup, il y avait aussi des pressions. Heu et heu et là, vu l'expérience que j'ai eue cette année, j'ai fait exploser tout ça, et que ça soit pour moi ou pour mes enfants, et une en particulier, heu, on se sent tellement mieux et j'ai tellement plus confiance en l'avenir maintenant qu'avant, quand je vivais dans mon petit cadre. Voilà. Justement, tu es la maman de qui? Alors, j'ai 3 enfants, et on peut en parler, des 3 sur ce sujet-là. Ils sont tous les 3 très différents et sont reliés à ce sujet, de manière assez importante. Alors, j'ai d'abord Baptiste qui a maintenant 21 ans, qui était un enfant spécial dès qu'il était né. Alors, je pense qu'il y a un petit peu un manque d'objectivité parce que c'est mon fils. Ils sont C'était forcément mon premier enfant. voilà. Voilà. Surtout les premiers, Heu, tu vois, il y a ce truc où je sais pas, on a une attente d'eux d'être, je sais pas, ouais, on ouais, leur met ouais, une c'est ça, pression, tu vois, d'être, voilà, je sais pas. complètement. Mmh. Et alors là, mais complètement, lui, il a vraiment subi. Et lui déjà, clairement, il m'a été envoyé pour, faire balader un petit peu les cadres. Et
et avec lui, je pensais que ah mais c'est bon en fait je sais faire, j'ai pas besoin des cadres, j'ai géré mon fils. Bon ça a été super compliqué, hein. On y reviendra peut-être. Et donc lui a été une première expérience de tout cela. Ensuite j'ai Jenny qui a 18 ans et lui en fait c'est un petit peu l'inverse. C'est un peu l'enfant qui a été bien cadré, et qui de ce fait, maintenant, en plus avec tout ce qu'on vit là, la situation un peu bizarre que nous vivons, du coup se retrouve, paumé, on va dire. Mmh. Qu'il y a vraiment je pense un problème pour s'identifier, pour Eh savoir, oui, comment se définir. ouais, c'est un des petits problèmes du Heu, cadre. voilà, Mmh. c'est ça. Et donc lui, voilà, on en reparlera peut-être, mais ça a été, une expérience différente. Et enfin, j'ai Léa, j'ai ma Oui. tornade, ma grosse tornade, celle, voilà, qui est, ma révélation, depuis qu'elle est née, qui me pousse dans mes retranchements, qui me fait revoir toutes mes croyances, depuis qu'elle est toute petite. Et là, on a fait un grand boom. Léa est une enfant, différente et Différente par donc rapport à la norme de la société. voilà, c'est ça. Et carrément, là, normes et cadres, voilà, Mmh. ça ça ne peut pas marcher, heu parce que donc bon, Léa est atteinte d'une déformation d'un gène qui s'appelle le gène Green de B. Les enfants qui sont touchés par ces déformations, en fait, peuvent subir, des difficultés et des handicaps, de différentes façons. Donc il y en a qui ne marcheront jamais, qui ne parleront jamais, qui ne pourront jamais se nourrir, donc ça peut être très, très lourd avec des grosses crises d'épilepsie Oui, et ça peut cetera. vraiment avoir des trucs très, très graves, quoi. Voilà, ouais. Nous, notre pépette, c'est plutôt, une enfant qui Elle a parle eu bien, des oui, marche, elle est même bilingue. Oui, ça pour parler, c'est un moulin il y a à pas de vent, ça problème. fait, On lui donne le ouais, ouais, téléphone, ouais. elle le lâche plus. Ouais, ouais, ouais. Et puis, au niveau du cadre, justement, parler aux étrangers, on y reviendra aussi peut-être, je peux vous dire qu'elle parle. Hem donc c'est une enfant qui a eu un développement, plus lent sur la plupart des choses qui sont importantes dans la société de nos jours, on va dire, que les autres. Donc il y a des difficultés d'apprentissage et puis si on essaierait de définir un petit peu son comportement, c'est un peu comme une autiste dans le sens où elle est, dans sa bulle. Oui. Léa vit dans son monde, mais le pédopsychiatre, par exemple, dit que Léa a la maladie de l'amour. Donc Léa aime tout le monde. Léa Oh, c'est aime les beau. gens, voilà. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il faut faire des câlins à tout le monde, elle aime tout le monde, elle envoie des messages d'amour, des cœurs à tout le monde. Donc là aussi, si on veut par rapport, aux cadres, qui sont fixés par la société, Oui, ou attention, faut pas trop, trop, trop faire, trop, voilà, trop dire. voilà, c'est ça. Et puis on touche pas les gens C'est ça. et surtout avec la Covid, Voilà, là oh là là là, là là, là, c'est pas possible. heu, voilà, on ne parle pas aux étrangers, voilà, on ne les tutoie pas. Ça a été une grosse expérience. Donc voilà, avec mes 3, mes mes 3 petites merveilles, ça qui Mmh. sont maintenant grands physiquement, j'ai dû faire face au problème du cadre, de les Mmh. faire rentrer dans un cadre. Mmh. C'est vrai que moi j'ai 3 enfants aussi, finalement, pratiquement, dans des mêmes âges en fait, hein. Mmh. Quelque chose près. Je crois que tu as 1 an Oui, d'avance sur moi, je crois. ouais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que, on peut pas, enfin ce cadre-là, la définition de ce qu'est le cadre, ça nous appartient à nous, mais Oui,
on peut pas poser enfin, je trouve qu'avant d'être parent, on a des croyances, on a des attentes, on a des projections de je serai un parent comme ça, mes enfants seront comme ci, je leur apprendrai ça, je leur transmettrai cette valeur, voilà. On a beaucoup de projections sur ce qu'on souhaite mettre en place, mais on oublie une donnée, et je trouve qu'on ne nous le dit pas, c'est qu'en fait, ce cadre-là, il ne peut jamais être fixé de façon unilatérale. Un cadre, il est posé par une relation. Donc, la relation, il faut prendre en considération la personne qui est en face de nous. Donc, moi qui ai 3 enfants avec 3 caractères aussi complètement différents, mais vraiment, je sais que par exemple, Anto, je ne peux pas du tout poser le même cadre qu'avec Lilou ou inversement. Enfin, c'est carrément impossible. Je faisais la réflexion hier, David, parce que Lilou, du coup, ayant 17 ans, là, elle profite de pouvoir avoir la liberté de sortir, donc elle sort. Et il me dit: «Ah, mais il faut attendre avant d'aller te coucher, que Lilou, elle soit rentrée». Donc elle rentre à minuit. Et je lui ai regardé, je lui ai dit: «Bah, non, j'ai pas besoin de vérifier que Lilou rentre à minuit». Puis je dis: «Mais» et je me rends compte, en fait, que ça, je l'aurais jamais fait avec Anto. En fait, c'est pas possible. J'aurais attendu, j'aurais vérifié, j'aurais à 00:05 vérifié qu'il soit bien sur la route, qu'il ait pas oublié qu'il fallait rentrer et certainement qu'il serait pas rentré à l'heure. Tu vois? Et alors que Lilou, il y a pas d'inquiétude parce que je sais que si elle doit être en retard, elle prévient. Je sais que si elle a 3 minutes de retard, ça sera 3 minutes de retard, mais voilà, ça sera pas forcément de son fait et c'est respecté. Je sais qu'elle prend pas de risques, ça et tout, et c'est vrai que le cadre, du coup, ne peut pas être le même parce que, du coup, le caractère de l'enfant n'est pas le même. C'est pas possible. Et c'est ça qui est intéressant à prendre en considération, c'est que quand, voilà, on est jeunes parents, surtout en plus, voilà, toi maintenant tu as que des ados comme moi, enfin des ados, des adultes. Et c'est vrai qu'on nous explique pas assez en fait qu'on peut pas partir avec des idées fixes et se dire quoi qu'il en coûte, je vais rester sur mes idées. Et c'est là où les problèmes arrivent en fait, c'est que si on se maintient sur mes enfants doivent faire ci, doivent parler comme ça, doivent faire comme ça, et qu'on prend pas en considération l'enfant qui est en face de nous et qui il est en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'humain, quoi. C'est ça. C'est ouais. C'est complètement ça. Et c'est comme quand alors je pense qu'on évolue aussi des, des expériences que l'on a avec Ah oui. le premier enfant, etc. On n'est pas nous C'est non plus la l'essai. Le même premier enfant, personne. c'est l'éducation essai. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il faut quelque part rester vrai avec ses valeurs et les valeurs que l'on veut transmettre à nos enfants. Mais après, ils sont tous différents. La société n'est pas forcément aussi la même. Mmh. Voilà, entre le Baptiste et Léa, il y a eu 7 ans Oui. et on vit pas forcément non plus dans le même monde. Donc surtout en ce moment, donc c'est clair qu'on peut pas leur parler, leur laisser les mêmes libertés de la même manière. Et puis après, il y a chaque enfant, comme tu disais, avec leurs forces et leurs faiblesses, leur vulnérabilité, leur fragilité. Et c'est leur, en fait, on est là pour les accompagner au mieux, euh, mais, euh, mais c'est tout. Et puis après, il y a comment eux ils vivent aussi le regard des autres et leur confiance en eux. Parce qu'en fait, si tu veux, moi je réalise que avant que je devienne maman, j'avais toutes ces ambitions, autant que de moi en tant que mère que pour mes enfants, que voilà, j'allais être là pour eux, je les soutiendrai toujours. Après aussi, on duplique, comment on dit? On copie, voilà, je Mmh. vais y arriver. On copie aussi quelque part ce que nos parents Oui, ont oui, fait pour nous. Moi, on a j'ai le transgénérationnel qui rentre en jeu. complètement. Ouais. Et moi, bon, j'ai eu des parents très aimants qui étaient là pour me soutenir, etc. Et tout ça, j'ai voulu le copier aussi.
Et donc tout ça, c'était important pour moi. Mais c'est vrai que dans ma vision on va dire de jeune adulte, j'avais aussi, de par ma vie, je considérais qu'il était, très important heu, de f d'être, bon à l'école, d'être Mmh. studieux, d'avoir de la discipline, et cetera. Et heu et et ça en fait, avec les 3, c'est aussi parti en lambeaux parce qu'en fait, j'ai réalisé plus En tard. lambeaux, carrément. Ah ouais, 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 ah ouais, là, complètement, que ça soit avec, de quelque part avec les 3 hein, Mmh. heu, Bah, le premier parce est un qu'en fait, artiste, oui, voilà, déjà. je vais l'expliquer, ouais. Parce qu'en fait, et ça, on y reviendra peut-être après, en fait, ce que j'ai réalisé, que maintenant, ça et j'espère que c'est pas trop tard, même si, c'était quand même un peu enfoui, C'est jamais trop tard. en moi, c'est que, en fait, le plus important, heu, en tant que parent, c'est pas forcément leur donner, le meilleur cadre, la meilleure éducation, une bonne scolarité, et cetera. Le plus important, c'est la confiance en eux. Le Oh, reste après, merci. point final, quoi. Voilà, et finalement, à vouloir les mettre dans des cadres, hein, nos gamins, et ben, on leur cause des dommages, je pense, en tout cas, moi, j'ai conscience maintenant que je leur en ai mis à tous les 3, par la pression de voilà, il faut faire ça bien, ça sera bien pour vous parce que comme ça vous réussirez votre vie. Mais non, non, leur vie, elle sera réussie selon leurs critères à eux, C'est et ça. que pour qu'ils réussissent leur vie à eux, il faut qu'à la base, ils aient confiance en eux. Le reste, après, tout est faisable. Mmh. Et pour reprendre ce que tu disais, donc les premiers lambeaux, ça a été Baptiste. Mmh. Donc j'ai un enfant, qui, en plus j'étais maman, célibataire avec lui. J'avais un enfant qui était plein de vie, qui avait clairement un esprit très, très vif, et qui ne tenait pas sur une chaise. Et déjà, donc quand lui était Quoi? Tu as petit, un enfant turbulent et tu n'arrives pas à te faire obéir? ah ben non! Mais quelle mauvaise mère, c'est pas possible ça quand Ah même, ouais, ah ouais, c'est de clair, pas savoir se faire obéir par son fils. c'est ça, et en plus le pire c'est que Mais tu il y étais a des jeune en choses sur plus, tu étais lesquelles, méga jeune en plus. bah, ouais, quand je l'ai vu, j'avais 25 ans. Eh ouais, Je faisais encore ma thèse et tout, et eh puis je ouais. me trouvais, super ouverte d'esprit. Donc, par exemple, quand pour ses 2 ans, un petit garçon m'a demandé, donc Baptiste, pour ses 2 ans, m'a demandé un gâteau d'anniversaire avec un éléphant rose. Oh, c'est Moi, j'étais: mignon. «Bah ouais, mon fils, c'est cool, je suis ouvert d'esprit, tu peux avoir ton éléphant rose sur ton gâteau». La pâtissière m'avait raccroché au nez, elle me croyait pas, elle croyait que c'était de blague. Et puis, Un éléphant rose. J'avoue, c'est ouais, original. ouais, mais bon, ça laissait présager de la suite. Tiens, Et apparemment. par exemple, donc je vivais, déjà, donc à l'époque, je vivais en Angleterre, dans un village, on va dire assez, classe moyenne, on fait les choses bien, et cetera. Et Sans j'étais trop la de maman bruit, quoi. qui, sans trop de bruit, bien habillée, avec l'uniforme, il fallait bien se comporter. Et je me trouvais super cool parce que j'étais la maman qui laissait, son gamin, sauter dans les flaques d'eau. Ouais. Et j'y allais même avec lui, et je me disais: «Non, mais si c'est voilà, mais toi, tu es ouvert d'esprit, Max, voilà». Et en fait, mais j'étais tellement loin sur la route. Et là, en C'était, fait, il t'a dit: «Maman, apparemment tu es ouverte d'esprit, allons plus loin ensemble». voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est trop simple, on passe à l'étape suivante. Donc lui, ça a été, une catastrophe à l'école. Hein. Impossible de le faire, s'asseoir sur une chaise, voilà. Donc je déménage encore dans un village encore plus bourgeois parce que, ben évidemment, il y a la super école primaire pour mon fils qui va Qui lui eux vont garantir arriver à le la cadrer. super éducation, voilà. Et donc le gamin comme ça, dans cette école super cadrée, et un cauchemar.
J'étais appelée tout le temps, On en rigole maintenant ah parce ouais, qu'il est grand, tu vois, mais quand on le vit, c'est oui, pas drôle. Enfin, moi qui ai vécu des choses aussi un peu comme ça avec Anto, c'est quand on le vit, c'est ouais, pas drôle. Mais j'ai toujours dit, ouais. un jour j'en rirai, tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que sur le coup, ben, on rit pas. Et puis bon, Non. en plus, mère célibataire, j'avais tout sur les épaules. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Et un peu paumée moi-même finalement, Ben quoi. oui. Et et à l'époque, j'avais amené Baptiste voir une psychologue par rapport justement au fait qu'on n'était que tous les deux. Et la psychologue, je me souviens, elle m'avait pris à part et elle m'avait dit, mais vous savez, Nathalie, en fait, je crois qu'il faudrait que tout le monde fasse une thérapie avant d'avoir un enfant. Mais c'est Alors tellement de me vrai, dire, mais ma c'est cocotte. tellement vrai. Et oui, parce qu'on a tous nos Mais, psychoses mais et oui, en fait, on a déjà nos on les névroses, transmet. Ouais, c'est nos, ça. nos attentes, enfin voilà, toutes nos injonctions qui finalement on veut reporter à nos gosses et que en fait ils C'est ont ça. rien demandé quoi. C'est ça, ouais, complètement. Et puis, ben, le gamin, même si j'essayais de le protéger tant que je pouvais, ben, la rupture avec son père, qui Mm, m'avait bien tout à mise fait. bien bas, ben, il était là, hein. Elle était là et c'est lui qui finalement payait tous les pots cassés par moi qui essayais de le mettre encore plus dans ce cadre parce que Mm. j'avais l'impression qu'il me donnait Et il y a, de la sécurité. ouais, et puis même il y a ce truc que je trouve que quand on se retrouve, alors en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, je sais pas, je voudrais pas dire que toutes les mamans le vivent comme ça, mais c'est vrai que le fait de se retrouver avec en tant que maman solo, on a l'impression de automatiquement devoir, même si le papa est présent et voilà, va jouer, mais bon voilà, nous nos enfants ils sont grands, donc la garde alternée ça n'existait pas. Mmh. Mais voilà, on va se dire, on a cette mission de devoir porter les rôles du père et de la mère, donc du coup on doit encore plus en faire, on doit être encore plus C'est parfaite ça. dans notre Ouais, éducation, parce que c'est ça. déjà les gens Ouais. vont nous attendre au tournant en disant bah normal, son fils est mal élevé parce que d'un autre côté elle est toute seule la pauvre quoi. Mmh. Et d'un autre côté, est-ce qu'on a l'impression de devoir se porter cette mission en fait d'objectif d'être encore mieux. Et il y a aussi le fait bah, que quand on est toute seule avec un ou deux ou plusieurs enfants, mais c'est quand même un job très difficile à C'est porter, ça, donc il faut un cadre bien précis et une règle pour pouvoir arriver à tout faire quoi en fait, c'est ça. pour tout gérer Ouais, quoi. ouais. Ah mais c'est complètement ça. Je me souviens, parce que du coup, vu qu'il était, super actif aussi, l'avantage c'est qu'il dormait bien la nuit. Il dormait T'es pas bien le jour, mais dépensé il la dormait bien journée. la nuit. Ouais et donc et puis bon, en Angleterre, en plus, on vit, on mange plus tôt, Ouais. voilà, les soirées sont plus tardives et donc en fait, je le récupérais, à 6 heures donc après la journée de boulot, chez la nounou. Il y avait, 10 minutes, on joue, 10 minutes de bain, 10 minutes on mange, Ouais, 10 tout était minutes de calculé, ouais. devoir. Tout était calculé pour Ouais. qu'à 7 heures, Et ça le met une gamin soit pression couché. Ah autant ouais, ouais, Ça met une pression autant à l'enfant qu'une charge mentale énorme aux parents, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, voilà, cette patte, c'est vraiment j'avais l'impression que j'avais besoin de lui imposer ce cadre-là pour, bah, tenir le coup toute seule et lui, bah, en fait, beh, ça lui allait pas donc voilà, les appels de la directrice de l'école tout le temps et cetera, ça a duré, un sacré moment et j'avais un enfant qui, à l'école primaire, je le trouvais de plus en plus comme s'il déprimait et alors que c'était la joie de vivre au départ Ouais. et j'avais, eu la directrice de l'école, donc vraiment la bien l'anglo-saxonne, protestante, Mmh. voilà, dans les principes, qui me dit: «Mais de toute manière, vous allez retrouver votre fils mort d'une, overdose, C'est dans un sympa, c'est caniveau sympa. à Et là, 17 ans». tu es en primaire, donc il a 9-10 ans. Voilà, Ah voilà, c'est voilà, sympa. Mmh. ouais. Donc et là, beh, là, on panique, et en même temps, il y avait toujours cette petite voix qui me disait: «Non, c'est pas ton fils. Non, c'est Mmh. pas ça, tu fais pas ce que tu as pas trouvé le truc, Et ils sont mais pas il est pas fournis comme avec ça». un mode d'emploi, en fait, et des fois, on peut Ouais, mettre des années à trouver le mode d'emploi pour, rentrer en ouais, communication avec eux véritablement. ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que et c'est tellement important finalement, bon, ça paraît de base, hein, mais c'est d'observer ses enfants.
Mmh. Et un jour, j'ai eu un déclic en l'observant. On était tous les 2 chez moi et il dansait tout le temps, tout autour, voilà. Il avait commencé à faire un peu de danse classique et moi, j'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune et je le regarde et je me suis dit: «Putain, mais il est quand même doué, il a un truc ce gamin». Et il était très malheureux parce que, donc il était dans une classe où les garçons travaillaient super bien, ils jouaient tous au foot, Et ils ouais. pas du tout foot, ils étaient Donc carrés de il personne. arrivait pas non plus à rentrer dans ce cadre, en fait. Non, c'est ça. Quand cette Il norme, il voilà, s'était ce ouais, tous ces codes-là, il ouais, y arrivait pas. Enfin, c'était pas il sa y arrivait personnalité. pas, voilà, et il était tellement en colère de pas rentrer dans le Et cadre, oui, en colère contre tout le monde et aussi contre lui-même parce que quelque part, moi, bien sûr. je le forçais à rentrer dans ce cadre-là, Mmh. même inconsciemment. Et que, bah, il se disputait tout le temps, il y avait des bagarres, et puis tout le temps que j'allais le chercher à l'école. Et donc là, je le vois et je lui dis: «Bah, ça te plaît la danse?» Et il me dit: «Ah ouais». Je lui dis: «Qu'est-ce que ça te fait?» Et il me dit: «Bah, j'ai l'impression de vivre quand je danse». Oh, c'est beau. Et là, je me suis dit: «Bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose» et on a continué à discuter et il me dit: «Mais les garçons à l'école, ils me disent que la danse, c'est pour les filles». Eh oui, Et, et belle donc du injonction. coup, il avait développé un mal-être aussi là-dessus. Et donc à l'époque, il y avait une star cubaine, un danseur étoile, donc noir, euh, toujours connu, hein, qui s'appelle Carlos Acosta, et Baptiste et Basané. Évidemment, c'était le seul Basané de l'école aussi. Ah bah, il cumule aussi, hein, attends, au Ah bout bah d'un ouais, moment. tant qu'à faire, tant qu'à faire. Donc il y avait aussi tout ça. Et je lui dis: «Bah, viens voir, viens sur YouTube, on va voir». Et je lui montre Carlos Acosta qui fait un pas de deux. Je lui dis: «Tu crois que les footballeurs, ils arrivent à porter une dame comme ça, ils ont les muscles?» Je lui dis: «Tu crois que le footballeur, il arrive à sauter aussi haut, à tourner aussi vite?» Je lui dis: «Alors c'est qui là qui est fort? C'est le footballeur ou c'est le danseur?» Mmh. Et là, il m'a regardé avec un, je sais pas, c'était comme si je lui avais donné un souffle de vie. C'est comme si il y avait une Et autorisation c'est que ça, ouais, c'est ça. L'autorisation de vivre bah, quelque chose d'être qui le lui-même, rendait quoi. heureux, quoi. Mmh. Ouais. Et donc j'ai appelé sa prof de danse locale. Je lui ai dit: «Écoutez, je manque peut-être d'objectivité parce que c'est mon fils, mais vous trouvez pas qu'il a un truc?» Et elle m'a dit: «Bah, justement, je voulais vous appeler pour qu'il rentre, pour qu'il passe le concours pour rentrer à l'équivalent de l'Opéra de Paris. Venez me voir et on en discute». Et j'y suis allée dans l'après-midi, on l'a inscrit dans la foulée. Et voilà, et Baptiste, à partir de là, s'est accepté, Mmh. comme il était. Il a donc il est rentré, au Royal Ballet. Il a fait toute sa scolarité là-bas, heu il est devenu, danseur professionnel. Mmh. Il est allé, dans une compagnie, aux États-Unis. Et il était, très, très heureux. Et en fait, à travers ces années-là, lui, il a su, s'accepter pour, qui il était sur tous les plans. Mmh. Et j'ai un homme pour fils de Et oui. 21 ans qui est d'une maturité, incroyable avec le covid. Il Ça, je l'ai appelé en juillet l'année dernière. Je dis: «Bon, Mmh. qu'est-ce que tu fais là? Ta compagnie depuis mars, c'est fini, c'est pas reparti». Il me dit: «Ouais, je sais, il faut que je change de vie». Et je dis: «Bah, suis ta route». Et il a voulu repartir sur Londres, s'installer en tant que coach sportif. Mmh. Et voilà, à 21 ans, il vit sa vie, il a développé son business. Et j'ai un gamin qui est super bien dans ses baskets et qui s'assume. Alors bon, on a toujours l'appel où: «Maman, j'ai besoin de ci ou quoi». Bah, oui, Mais mais j'ai envie de te dire, il a que 21 ans, quoi. ouais, voilà, il a que 21 ans. Mais il est impressionnant. Et voilà, donc là, il est parti avec
ses potes, c'est lui qui a organisé les vacances à Mykonos. Je te laisse imaginer Ça va les être vacances. sympa. Voilà. Mais voilà, bien dans ses baskets, confiance en lui. Il a peur de rien. Il a des stars en tant que client. Il approche n'importe qui. Il y a rien qui lui fait peur. Et je pense que c'est parce que enfin, à l'âge de 9-10 ans, je lui ai donné la permission de s'accepter lui-même et de lui dire: «Ben voilà, maintenant tu es ce que tu es, je suis derrière toi et tu t'assumes, tu vis Et ta vie». et c'est là où je t'ai laissé dire tout à l'heure en disant que alors j'ai encore mal à la gorge, mais ça va aller. Je disais, que tout à l'heure je t'ai laissé dire que finalement tu avais, l'âme de colibri, c'était plus là, les quelques mois qui viennent de se passer. Mmh. Je t'ai laissé dire, mais parce que je connaissais un petit peu quand même déjà un petit peu l'histoire Ouais, avec ton grand. Hem ouais. et je pense, tu vois, c'est que là, à 9-10 ans, tu lui as permis, finalement de sortir du cadre. Donc ça veut dire que Mmh. toi, tu as accepté aussi, parce que c'est quand même toujours pareil, c'est que, je trouve ça très important d'avoir en conscience que, avec un enfant, c'est pas une relation de l'enfant obéit à l'adulte. C'est une Mmh. relation équitable qu'il doit avoir. Donc Mmh. chacun a à apprendre à donner et à recevoir. Oui. Et toi, à ce moment-là, la première leçon que tu as eue en tant que maman, en tout cas, bon, tu as certainement dû avant, mais c'est à ce moment-là, tu te dis: «OK, ben, il faut que je lâche prise sur le fait que mon enfant, ne sera pas bon à l'école». Enfin non, du moins Mmh. dans l'école traditionnelle, Ouais. comme elle est, voilà, normalement. Mon enfant, ne va pas aller jouer au foot et au rugby, en tant que garçon. Mmh. Ouais. Mmh. Et et qu'il a fallu que finalement toi, tu renonces aussi à certaines de tes injonctions et de tes projections que tu avais sur Mmh. cet enfant idéal, en fait, que tu as mis au monde. Mmh. Et ça, c'est très important en tant que parent de rapidement, en fait, faire le deuil de cet enfant idéal qu'on attend. C'est ça, c'est ça. Et de se dire: Mmh. «OK, ben, en fait, mon job, il est d'apprendre», parce que d'ailleurs, tu disais, j'adore dire, finalement, on n'est pas là pour leur apprendre des règles et un cadre, mais on est là à apprendre à avoir confiance en eux. Parce que s'ils Mmh. ont confiance en eux, ça veut dire qu'ils savent qui ils sont. Mmh. Et C'est ça. c'est tellement important, en fait, d'apprendre à nos enfants à savoir qui ils sont. Enfin, en tant que Mmh. coach, j'ai tellement Ouais. de personnes qui viennent à moi, à l'âge adulte, hein, que ce soit, 25 ans, mais comme, 45 ans, où on me dit: «Je sais pas qui je suis», quoi. Mmh. Parce qu'en fait, Ouais. les parents ont tellement, dans la petite enfance, dans l'adolescence, ont tellement, en fait, hem, conditionné les enfants au chemin de vie que les parents avaient décidé pour eux, Mmh. et qu'on leur a tellement finalement toujours pris les décisions pour eux que, C'est ça, que quand ils sont adultes, ils savent pas, en fait. Ils c'est ça, savent pas. c'est ça. Et en fait, il y a une expression que j'aime beaucoup, que j'ai réalisé depuis, en fait, la puissance de cette expression, c'est que on dit quand on est parent, on donne la vie. Donc c'est Mmh. dès la première seconde, Mmh. voilà, c'est donné, c'est leur vie à eux. Ils en font ce qu'ils veulent. Nous, on est là pour les guider au mieux, pour C'est les ça, soutenir au mieux, mais c'est un don, c'est fait et ça leur appartient. C'est c'est leur ça. vie à eux, Ils il sont faut pas redevables les respecter. Voilà, envers c'est nous. ça. Mmh. Ouais, ouais. Mmh mh. Tout à Mais fait. bon, si tu Mais c'est veux, pas le facile. truc, c'est pas facile. Et moi, je croyais, voilà, alors déjà, je croyais avant d'être maman que c'était fait, que j'ai tout compris. Ils m'ont mis Baptiste sur la route. Je dis: «Bon, mais c'est bon, ça y est, j'ai compris maintenant. C'est bon, là, c'est bon, tu C'est bon, vois? c'est bon, c'est bon», ouais. Jenny, je le passe pas sous silence, on y reviendra peut-être après, mais Jenny était là et lui, par contre, était bien dans le cadre. Et c'était l'enfant qui me ressemblait le plus. J'ai pas eu Mmh. de soucis, voilà, tout le long, où on gérait, parce qu'après donc Mike est rentré dans ma vie avec Jamie, et on gérait, Donc toutes, Mike les est oui, donc l'homme avec qui tu as partagé un bout de ta vie. oui,
Ah oui, un bon bout de vie, Ouais, important et encore, mais d'une manière différente. c'est ça. Hem et et donc on gérait, toutes les catastrophes qui pouvaient nous arriver avec Baptiste et puis, beh, on avait Jimmy qui était, tout gentil, Ouais. tout calme, bien dans le cadre, bien qui se comportait bien, qui travaillait bien à l'école, voilà et donc je croyais que ça y est, c'était bon, j'avais compris et la vie m'a mis Léa sur la route. Je tousse parce que je rigole, en fait, hein. Je Aïe, 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 aïe Tu sais, hein, Nat, et on a dit, hein, quand une leçon est pas bien apprise, il faut la revoir. ouais. C'est ça. Ou alors j'étais au level 1 et il fallait que je passe C'est le ça, il y avait des level 2. niveaux, tu vois, en fait. Ouais, Au bout d'un moment, tu tellement été bonne au niveau 1 qu'il fallait qu'ils testent le niveau 2, tu vois? C'était, ouais, ouais, c'est ça. Et donc Léa, en fait, donc dès qu'elle est née, dès que, j'ai dû, malheureusement accoucher par césarienne. est-ce que tu savais avant, la naissance de Léa que Léa, était Non, justement OK. non, non, on savait pas. J'avais vu je faisais du diabète gestationnel, Oui, mais je tranquille, connais. combien de femmes qui passent par là, Oui. voilà. Mais c'était tout. Oui, oui, en Pour soi, moi j'en ai moi, fait aussi, je ouais, voilà, je au niveau du ressenti de ma grossesse et cetera, il y avait rien de différent et et dès qu'elle est née, je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas». Mmh. Elle s'est mise à hurler, en fait et rien ne l'a calmée. J'ai essayé de lui donner le sein, elle hurlait. Après, elle était trop fatiguée pour prendre le sein. Du fait qu'elle était trop fatiguée pour prendre le sein, ben, après elle hurlait parce Beh, qu'elle oui. avait faim Mmh. et c'est un cercle Cercle vicieux, vicieux ouais. voilà, qui a commencé et encore une fois, parce que vraiment tête de mule, hein, il fallait vraiment que j'ai cette expérience-là. Moi, j'étais rentrée à la maternité, je me suis dit: «Ah c'est bon, j'ai eu Baptiste, Jimmy, je l'ai dans ma vie depuis qu'il est bébé, pas de souci, je Oui, gère» tu te dis: «Je sais et faire», quoi. ouais, voilà, je sais faire et j'étais là avec ma troisième et j'avais toutes ces mamans autour de moi où tout se passait bien, leur bébé qui était tout calme et la mienne qui hurlait jour et nuit et je pouvais rien y faire. Je me disais: mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait?» Et alors, ouais, j'arrivais pas à finalement à vivre le bonheur comme une fois je me l'étais, imaginé dans ma tête avant. Voilà, c'est à trop vouloir, rêver sa vie, ben, on la vit pas, quoi et je m'en veux maintenant parce que je me suis un peu, bah, gâché ce plaisir de la naissance de Léa. Alors oui, c'était pas simple, mais si j'avais pas eu toutes ces projections, j'aurais trouvé des petits plaisirs que j'ai pas pu apprécier là. Tu sais que je vais te dire que le plan était parfait, donc c'est pas Voilà, la peine d'avoir des remords ou des regrets. c'est ça. C'est ça, mais c'est ça, c'est Nat, c'était trop, la miss, après les plans parfaits Et et oui, que c'est ça. la perfection n'existe pas. Voilà et donc pour, le faire court, dans les premiers mois de la vie de Léa, moi je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Il y avait je sais pas, il y avait des choses des petites connexions qui se faisaient pas, elle ne se retournait pas, elle s'asseyait pas, et Mike, super, détendu, le flegme britannique, incarné qui me disait: «Mais non, mais c'est la troisième, Mmh mh. elle le prend plus cool, c'est tout, elle fait tout à son rythme» et puis bon, bah, finalement, elle marchait toujours pas et on nous a diagnostiqué un retard de développement global quand elle allait avoir ses 2 ans, OK. et de là, je m'en suis, beaucoup voulu. Je me suis dit, «C'est peut-être quelque chose que j'ai fait pendant ma grossesse». Ah bah, Après je ça, me je suis dit: pense que «Bon» toutes les mamans se le posent à ce moment-là. ouais, Mmh. ouais, ouais et vu que, bah, je pouvais pas faire sans réponse, j'ai harcelé, l'équipe médicale. Alors j'avais une chance extraordinaire, c'est que j'habitais à l'époque à Cambridge, qui est quand même un centre, de recherche,
mondial. Et donc, ils m'ont proposé d'utiliser le le cas de Léa pour voir si elle avait, OK. quelque chose de différent. Et c'est comme ça que Léa a été une des premières au monde à être diagnostiquée comme ayant une déficience au niveau de ce gène-là. Heu et donc, de là, toute la machine s'est mise en route de son accompagnement, de sa prise en charge, et cetera et cetera. Et en Angleterre, finalement, les choses, se passaient, plutôt bien. L'handicap est plus accepté, par la population. Le gros choc, c'est quand on est rentré en France en 2013. Donc Ah là, punaise. Léa avait 6 ans et alors là, c'était, ça a été un cauchemar pour, administrativement pour développer sa prise en charge et puis, le regard des gens, des enfants, des adultes, très, très compliqué. Ouais. Et donc là, Léa maintenant est en classe, ULIS, donc c'est des classes spécialisées, dans un collège. Et en fait, donc elle a 13 ans et je j'ai essayé, on a vraiment toujours été là pour l'accompagner et cetera. Et là, en début d'année, on a senti un énorme mal-être, et puis elle a vraiment maintenant conscience du regard des autres. Et un jour, elle nous a fait une terrible crise de nerfs où elle nous disait: «Je suis pas handicapée, je suis pas handicapée!» Et là, je me suis dit: «Non, là, ça va pas». Elle, elle ne s'accepte plus elle-même. Je la sentais malheureuse. Elle était en train de se faner avant même de fleurir, quoi, comme une petite fleur. Et je me suis dit, «Non, il faut que je change quelque chose». Donc je me suis battue contre le système. J'ai trouvé un nouveau modèle pour l'accompagner au Mmh. niveau de sa prise en charge. Mais en fait, le plus grand changement, c'est que, j'ai réalisé qu'en fait, je mettais toujours Léa dans cette boîte, dans ce cadre. Et que je disais à Léa, «Léa, il faut pas que tu ailles voir les gens que tu connais pas. Léa, tu tutoies pas tout le monde. Léa, tu fais pas ci, tu fais pas ça, ti tatati tatata». Et en fait, j'ai réalisé que moi, personne d'autre finalement, hein, les à la limite les autres on s'en fout, mais je lui mettais plein de barrières et je ne la laissais pas être elle-même. Et donc j'ai dit à Léa, parce qu'elle est loin d'être bête et elle comprend beaucoup de choses. Ah Je lui ai non, dit: ça c'est «Léa, sûr, hein. à partir de maintenant, je tu tous ces codes sur les relations sociales et cetera qu'on a dans la société, je ne te les impose pas. Tu les connais, tu sais ce qu'ils sont. Tu décides de les transgresser, c'est ton choix. Mmh. Tu assumes après comment ça se passe. Tu auras des gens qui le rejetteront, il y aura des gens qui l'accepteront. Il faut que tu sois prête à accepter le rejet, mais moi je ne t'impose plus rien. Je te fais confiance, c'est à toi à voir qui tu veux être et comment tu es avec les gens». Oui. Et à partir du moment où, je lui ai dit ça, donc c'est cet hiver, hein, j'ai ma fille comme si elle, recommençait à respirer. Alors c'est dur, hein, quand, on sort et que je la vois faire des choses. J'ai cet instinct de vouloir y aller et en fait de pour la protéger, de prévenir les autres, «Non mais ma fille est différente donc soyez, patients, soyez bienveillants». Mais maintenant je le fais plus. Je le fais plus. Et je pense qu'elle, du coup elle sent que moi j'ai plus confiance en elle et du coup Mmh. elle a plus confiance en elle aussi. Et l'autre jour par exemple, je l'ai amenée à un cours, de gym avec moi. Et puis, elle a pas voulu le faire, c'était en extérieur et je lui ai dit: «Bah, écoute, tu te mets sur le tapis à l'arrière et puis tu m'attends». Et je me retourne au bout de 10 secondes, je vois le tapis et je vois plus ma fille. J'ai commencé à paniquer et en fait, je regarde plus loin et certainement de son
propre gré, elle était allée les voir, ils jouaient au volley et elle s'est faite inviter à la partie de volley et je me suis dit: «Il faut que j'y aille, il faut que je leur explique». Et puis je lui dis: non, tu lui as promis, tu n'y vas pas, tu la laisses faire». Et en fait, ils l'ont acceptée telle qu'elle était et elle était mais tellement heureuse, tellement heureuse. Maintenant, elle veut faire du volley et 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 comme ça, je la brime plus. Elle fait ses expériences de vie elle-même. Là, par contre, elle a eu, la semaine dernière, je l'ai emmenée à la plage et elle avait un peu flashé sur la sauveteuse là, qui CRS et heu et elle restait, scotchée à elle et bon, à un moment donné, la femme lui a dit, «Bon, moi maintenant, faut que je bosse, quoi. Donc Oui. s'il te plaît, va-t'en». Et là, elle a été peinée, Mmh. mais voilà, on lui a expliqué, Ça fait partie c'est des relations humaines. ça fait partie des relations humaines. Tu peux pas t'imposer aux autres. Il faut que tu acceptes que des fois, tu peux pas monopoliser l'attention des gens et on va grandir, on va comme ça, on va évoluer comme ça et déjà en l'espace de 3 mois, elle a grandi physiquement, elle a beaucoup plus d'autonomie, elle s'est développée, elle fait des phrases, incroyables, elle me sort des choses incroyables et je la sens beaucoup plus heureuse. Donc c'est pas forcément le truc de dire, aux gamins, «Tu te répètes, tu fais pas ci, tu fais pas ça» et une fois qu'ils les savent, les codes, après, c'est leur choix, hein. Ils veulent les C'est suivre ça, très bien, c'est ça. ils veulent pas les suivre et heu et en fait, j'avais aussi peur, je pense, si je suis honnête, que les gens pensent, «Ah non mais elle a mal élevé ses gamins». J'allais en venir là. Voilà. Mais en fait, vous, mais je m'en fous de ce que vous C'est pensez. ça. Je m'en fous, je vous connais pas. Qu'est-ce qui compte le plus? Le regard de gens que je connais pas, qui savent rien de ma vie, ou le bonheur et la confiance en soi de ma fille? Mais Mmh. enfin, on les met en balance, mais faut que je D'ailleurs cette balance-là, elle vaut pour plein de sujets actuellement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Sans rentrer dans le ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Mmh. mais c'est vraiment ça. Je, je m'interroge toujours, tu sais, aux situations, par exemple, tu sais, où une situation que beaucoup de parents ont vécu, peut-être une ou 2 fois dans leur vie, ou peut-être pas, tant mieux pour eux. C'est, l'enfant dans un magasin qui fait un caprice, tu vois? Qui fait Mmh. un Ouais, caprice ouais. qui alors, heu, m moi, ma mère dirait que j'étais du genre à me jeter par terre, taper du pied, hurler et voilà, c'est un peu moi ça. Mmh. J'ai pas souvenir d'avoir vraiment eu des très, très grosses crises avec les miens, mais par contre, voilà, les caprices où tu sens que tu te fais remarquer et que tout le monde te regarde en mode, voilà. Mmh. Et à un moment donné, je pense qu'il est important à ce moment-là, alors je sais que ça demande, de la confiance et que ça demande, voilà, de l'éveil de conscience et de réfléchir à ce qu'on fait avant d'agir, hein. Mmh. Mais à ce moment-là, la réaction souvent des parents, c'est, de punir, voire même de mettre une fessée et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, le public autour qui regarde la scène attend la fessée, parce que ça serait Oui, tout normal à que fait. l'enfant Ouais, prenne la ouais. fessée Oui. et s'il met pas la fessée, si le parent, ignore ou fait rien, ce qui est logiquement, enfin, à la Mmh. rigueur, mieux pour l'enfant, mais Mmh. qui va être dans l'échange en expliquant à l'enfant, que, c'est pas possible, machin nin nin, ou qui va simplement accueillir sa colère et sa frustration, parce que du coup c'est pas un caprice, c'est une frustration. Mais en tout cas le public autour attend cette fessée ou cette gifle, même pire. Mmh. Heu et se demander en fait, au moment où je vais, crier sur mon enfant parce qu'il fait un caprice et qu'il m'exprime, hein, ce que vulgairement on appelle un caprice, que moi j'appelle pas ça un caprice, mais Mmh. à ce moment-là, est-ce qu'on le fait parce que vraiment on veut apprendre quelque chose à notre enfant? Est-ce qu'on veut, lui expliquer, que c'est pas bien et que c'est pas un comportement à avoir?
C'est dire qu'il n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. Le message est Ouais, là aussi. ouais, c'est Ou ça. Mmh. est-ce que ce que je veux vraiment, c'est que les spectateurs autour de la scène me aient un bon jugement sur moi. Ouais, ouais. Et c'est là où en fait, au bout d'un moment, où on se poser la question: «Est-ce que dans mon rôle de parent, ce qui compte le plus pour moi, c'est l'approbation finalement de rentrer dans le cadre?» Et c'est là où moi je par rapport à la croyance que tu as choisie, c'est que je me dis: «Au final, il faut apprendre à nos enfants à rentrer dans les codes, dans le cadre, dans la norme, mais est-ce Mmh. qu'on le fait pour eux ou est-ce qu'on le fait pour nous?» Ouais, c'est ça, Est-ce qu'on le fait c'est parce ça. que nous, on a Ouais, peur d'être jugés, parce que nous, on n'a pas assez confiance à ce qu'on fait et qu'on n'a ouais, pas assez confiance à nos enfants, ouais. parce qu'on a du mal à dire: «Bah non, je suis pas d'accord avec, cette norme-là, donc mon enfant n'y va pas et il est OK de pas y aller et il est libre de choisir s'il y va ou s'il y va pas». Mmh. Voilà, vraiment s'interroger en fait. Est-ce que je le fais parce Ouais, que je pense vraiment au ouais, plus profond de moi-même que c'est bon pour mon enfant et que ouais. ça va l'aider dans sa vie d'adulte et dans l'adulte qu'il va devenir, ou est-ce que je le fais parce que j'ai peur d'être jugée, d'être mal vue et qu'au final, ce que je veux, c'est avoir la bonne carte du bon parent, quoi. Ouais, clairement et je trouve l'exemple de la crise dans le supermarché, mais je pense que moi maintenant quand je vois un gamin qui fait ça, je vais toujours voir le père ou la mère et je leur dis toujours: «Vous inquiétez pas, ils l'ont tous fait». Oui, c'est Je ça, les rassure c'est ça. parce que surtout quand c'est ton premier, mais tu as Mais c'est ça. cette pression, Mais c'est ça, presque du tu as peur d'aller regard dans le des magasin, autres, ça va être mon tour, ça y est, c'est mon tour. ouais. C'est ça et je me souviens, mais Baptiste, les crises qu'il me faisait, alors Mmh. j'ai été, super mal et ça par contre, tu vois, du coup, avec Léa, elle m'en a pas fait trop longtemps parce que je dis: «Ah ouais, tu fais ta crise? Bah, vas-y» Mais et c'est ça. les gens, ils pouvaient regarder parce que de toute manière, tu sais que si tu l'adresses trop la crise, du coup, tu vas en avoir une autre parce qu'ils savent qu'ils vont avoir l'attention Mais bien sûr. qui est recherchée et donc ils le referont la prochaine fois. Mais oui. Tu les laisses faire leur crise, tu Ah t'en oui. fous des autres et ben le gamin, il a le message que sa mère elle peut garder, Bah, c'est lui dire: «OK, tu es son pas calme et content, bah, tu as cetera. le droit de dire que tu es pas content, mais par Voilà, contre, moi, je vais pas céder quand même, quoi». ouais, c'est ça et puis, le regard des autres, je m'en fous. Mmh. C'est comme, Baptiste, qui poussait, beaucoup, les matins, il se préparait pas à l'heure Mmh. pour que je et j'ai une amie qui a une ado, hein, maintenant de 11 ans et elle lui fait toujours ça. Elle me dit: «Mais comment tu as fait toi pour que le matin il soit prêt?» Je fais: «Bah, c'est pas compliqué, hein». Baptiste, lui, il me faisait le cirque à chaque fois. Je lui avais dit: «Bah, tu peux pas être en retard. Toi, tu es à l'école, moi, je travaille. Soit tu es prêt et dans ce cas-là, tu vas à l'école, avec ton uniforme puisqu'il est en Angleterre en Et oui. uniforme. Soit tu es pas prêt, tu iras en pyjama» et je dis: «Moi, je m'en fous, hein. Moi, il faut que j'y aille» et il croyait que je bluffais Ah bah, oui. et ben, je l'ai fait un Mais jour, hein. bien Je sûr. l'ai emmené en pyjama. Mais il faut Je l'ai emmené en accepter pyjama à l'école. que du coup, Mmh. on dise: «Oh, elle a emmené son fils à l'école en pyjama», Ouais, c'est tu ça. vois? Il y avait toutes les bourgeoises autour, les Et mamans ouais, bourgeoises qui me disaient: qu'en «Oh fait, mon il Dieu, faut, mon Dieu!» Ouais, ouais, en attendant, mais moi j'ai passé le reste de l'année avec des matinées, super cool parce que le gamin, je peux te dire que jamais plus il a traîné, hein et les autres, enfin en tout cas Jamie, il avait vu et il s'est toujours préparé parce qu'il voulait pas passer par la même chose et c'est elle qui, continue à voir les gamins qui tardent le matin, quoi. Mais oui, il faut pas avoir peur du regard des autres, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est donner, les valeurs qui nous sont importantes à nos enfants, leur montrer qu'ils sont là, qu'on les soutient, qu'on les aime et leur donner confiance en eux. Le reste, voilà, c'est que du jugement et il faut pas s'y attarder Mmh et mh. même si c'est le jugement, pas que des étrangers, hein, mais la pression de la famille, qu'on peut avoir, parce que, ben, on a été élevé dans un certain cadre, machin, tout ça. Mais non, non.
on appartient peut-être à cette famille, on a des valeurs, mais après il faut assumer ces choix de parents, par amour pour nos enfants et leur laisser leur espace d'expression. Voilà, je Mmh. mmh, C'est ça qui est intéressant, je trouve dans l'apprentissage en tant que parent, c'est de vraiment de se rendre compte que notre enfant il nous challenge aussi. Il est là aussi pour nous apprendre des choses, mmh, de pas se c'est ça, positionner en tant que je suis l'adulte, donc moi je suis le sachant, moi je sais que c'est moi qui ai la raison, c'est moi qui ai la bonne voie à suivre, c'est moi qui ai l'expérience, donc forcément j'ai raison, quoi. c'est ça. Et Mmh, alors que non, en fait. Déjà, ça voudrait dire que je n'ai pas confiance aussi à mon enfant dans ce que lui, il peut découvrir par lui-même. Souvent, on a mmh, cette peur, qu'on veut poser un cadre parce qu'on veut surtout pas que nos enfants, ils soient en souffrance, qu'ils vivent des expériences négatives, qu'ils vivent ci, qu'ils vivent ça. Je des fois, ça dérange quand je dis ça en atelier, tu sais, ou en week-end, tout ça et tout, en week-end temps de pause. Je dis: «Mais en fait, moi, je suis pas là pour empêcher mes enfants de vivre des expériences qui vont leur faire du mal. Je suis là pour les mmh, accompagner dans ce qu'ils c'est vivent». ça. Je Mmh, veux dire, je veux pas que mes enfants, ils soient enfermés dans une boîte en cristal mmh, et que, bah, ils oui, je sais que mes enfants, ils vont vivre alors, bah, Anto forcément l'a déjà vécu, mais une rupture amoureuse, qui vont, faire des déceptions, en amitié, qui vont, avoir des frustrations parce qu'ils vont pas arriver à réaliser forcément tout ce qu'ils veulent, qui peuvent avoir, bah, des accidents de parcours dans leur vie, quoi que ce soit. Heu, je ça fait partie du truc en fait, de la déception, de rencontrer la déception, de rencontrer la tristesse, de mmh, rencontrer, la peur, la trahison, le rejet, ça et tout, ça fait partie des choses qui font partie aussi de la construction d'un enfant pour justement, aborder sa vie d'adulte mmh, ouais, et moi, au contraire, je vais lui partager mon expérience d'adulte, sans lui mmh, imposer d'ailleurs, c'est parce mmh, que moi j'ai choisi cette voie-là que ça veut dire qu'eux vont prendre les mêmes outils. mmh, Mais voilà, c'est ce cadre-là, presque j'ai envie de te dire, hem apprendre à nos enfants à rentrer dans les codes de la société, à rentrer dans les cadres de la société. Dans le cadre de la société, c'est finalement, pourquoi faire? mmh. Pour Oui pas faire et de puis bruit, pour ouais, c'est ça. que Mmh, pour pas que pour pas qu'ils soient trop dérangeants, pour que, soi-disant, ils soient heureux. mmh, Mais mmh, demandons à la population aujourd'hui, mmh. qui est heureux de respecter tout le tout le cadre? Exactement et en fait, parce qu'il faut pas croire que du coup je suis, une grosse baba cool, Tristan dans le Non! bleu et que Pas du tout. parce qu'en fait, je pense que, c'est ces enfants-là, qui, aussi, prennent leurs responsabilités, parce que c'est basé sur, Exactement, leur choix et ils savent exactement. ils l'acceptent. Parce que je pense que, en tout cas, ma génération, beaucoup d'entre nous, on a été élevés dans ces cadres, dans ces codes et cetera. Alors bon, je vais peut-être être polémique là, mais pour moi, la plupart des personnes de ma génération, hem, bah, en fait, n'assument pas leurs responsabilités. Mmh. Même par rapport vis-à-vis de la société et cetera, de l'État. Il y a toujours, on blâme toujours quelqu'un, C'est c'est la toujours faute de la faute quelqu'un de d'autre. quelqu'un d'autre, Ouais, c'est voilà. la faute de Et puis quelqu'un s'il nous d'autre, arrive quelque chose, on s'attend toujours à ce qu'on soit là pour nous récupérer et au lieu je suis d'accord. de se et là, je pense vraiment que si on leur donne la parole, si on leur donne confiance en eux, ça les empêche pas de tomber. Ben, on est là en béquille, on n'est pas là pour marcher à leur place. Exactement. Heu et c'est super important parce qu'avec tout ce qui se passe là, voilà, on le voit, hein, de manière, Mmh. personnelle ou professionnelle, heu, on il y a toujours l'excuse de quelqu'un d'autre. Non, tes choix, c'est tes choix. Exactement Après, et en et assumer les après, beh, conséquences aussi. Je veux à dire, assumer les moi, conséquences, je c'est sais ça. que, bon, je pas en taupe, parce que comme on dit, voilà, le 1er, c'est un peu l'essai éducatif. Ouais. Mais très rapidement, moi, voilà, à partir de l'âge en taupe, ouais, 8-9 ans, en fait, que j'ai compris qu'en taupe, en fait, je pouvais lui mettre toutes les règles que j'avais envie, il choisirait toujours la voie qui est de contourner la règle.
Mmh. Donc j'ai bien compris qu'en fait que le cadre, enfin voilà, que les règles, les punitions, les restrictions, ça servait à rien. Voilà, Anto, tu le punis de sortie, bah dès que t'as l'autre tournée, il va passer par la baie vitrée, tu vois. Donc Mmh. voilà, c'est comme ça. Mmh. Euh, et du coup, très rapidement, je me suis rendu compte en fait que ce que j'avais appris moi, en fait, dans mon éducation. Alors pourtant, moi, j'ai eu une éducation sur le coup où nos parents ont misé leur éducation sur la confiance en nous. Voilà, c'est vraiment, ils ont Mmh mh. toujours eu confiance en nous, confiance en ce que on était capable de faire, et ils ont toujours laissé la liberté de faire nos choix. Voilà, mais il y avait quand même voilà, un papa autoritaire qui a Mmh. imposé ses règles de façon non Mmh mh. négociable. Euh, et je me suis vite rendu compte en fait que je je pourrais pas en fait, enfin que ça ne correspondrait pas en fait, que si je punissais mon enfant, ben en fait le message serait pas passé. Si Mmh. je fous une fessée à mon enfant, alors Dieu merci aujourd'hui maintenant tout ça est interdit par la loi. Des fois la loi fait des Ouais. trucs bien. Ouais. Ouais. Donc du coup voilà, c'est tout ça voilà, c'est ça marchait pas. Et je me suis Mmh. posé la question, tu vois, avec le recul maintenant, je me dis, mais en fait à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que j'ai envie que mes enfants qu'ils soient juste sages, obéissants, qu'ils fassent beau et qu'ils soient finalement le prolongement de ma réussite à moi, tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ou est-ce que je me dis, est-ce que j'ai envie que mes enfants, bah, ils soient libres en fait d'être ce qu'ils ont envie d'être? Mmh. Et OK, c'est pas facile, j'avoue. C'est pas facile parce que du coup, bah, moi j'ai des enfants, alors surtout Anto et Lilou, voilà, où quand il y a une injustice à l'école, quand il y a un prof qui est injuste avec un autre élève, par exemple, ou Mmh. ce genre de choses. Je sais plus si c'est Anto ou Lilou, mais je crois que c'était Lilou, où il y avait un petit jeune au collège, ça doit être cinquième, quatrième, hein, tu vois, où le petit jeune Mmh. avait pas mal de problèmes dans sa famille, tout ça et tout. Là, c'était un enfant à difficulté, comme on appelle ça dans l'éducation nationale, et Ouais. qui avait plusieurs fois déjà eu des avertissements, et il était il avait déjà un rapport. Donc en fait, s'il avait encore un avertissement, il était viré du collège. Et forcément, bah, tous les profs l'ayant pris en grippe, voilà, en étant peut-être en saturation, je sais pas, bref. Le moindre truc, c'était une catastrophe. Et Lilou, en fait, à un moment donné, il y a un prof qui, pour elle, le punit injustement, et elle sait que la conséquence, c'est qu'il va être viré. Et elle s'est levée et elle lui a dit, non, mais je suis pas d'accord, mettez-moi l'heure de colle à moi, comme ça, lui, il est pas viré. Mmh. Alors oui, effectivement, avoir des enfants qui vont prendre des positions comme ça, qui vont Mmh. défendre leurs valeurs, leurs principes, leurs croyances, surtout par exemple là en ce moment avec ce qu'on vit, Mmh. forcément c'est moins confortable, Mmh. c'est plus difficile à gérer, effectivement, ça me demande beaucoup plus d'énergie, mais par contre, j'ai cette fierté de me dire que mes enfants ne se soumettent pas à des choses auxquelles ils ne croient pas, Mmh. qui ne vont pas rentrer dans des cases simplement parce que ça fait bien. Mmh. Quitte à pas être heureux, bah, on s'en fout du moment où on fait pas de bruit et qu'on obéit à ce qu'on nous a dit. Alors oui, on peut Mmh. appeler ça de la rébellion, effectivement. Mmh. Mais pourtant, je trouve que je dis toujours, moi, c'est pas très grave en fait que mon enfant, quand il rentre dans une pièce, il dit pas bonjour à quelqu'un qui a pas envie de dire bonjour. Mmh. Oui. Euh, ce Oui, qui mais me il fait va, à ce qui me lui-même. va, par contre, Mmh. voilà, j'ai pas appris à mon enfant Mmh. en fait à faire, à rentrer dans les choses. Il faut que ça fasse bien, il faut que ça fasse joli Mmh. pour Mmh. la société. Non, il faut que ça se Mmh. fasse bien et que ça lui fasse du bien à lui, Mmh. et que Ouais. et que et que et que c'est le cadre en fait, et les codes. Il est essentiel de trouver les siens. Mmh. C'est ça, Mm. c'est ça, mais ça part de soi, en fait. Et c'est bien parce que, bah, du coup, tu as des enfants qui vivent vraiment. Voilà, moi, le dernier exemple que je voulais dire, c'était celui-là, c'est que donc j'avais, Jamie Mm. qui était, l'enfant, voilà, tout sage, tout gentil, qui travaillait bien Je à dirais presque l'école, le pas de stéréotype bruit. de l'enfant du milieu. C'est ça, mais complet,
complet. Voilà, qui fait pas de bruit, presque qui Mmh. s'excusait de passer, quoi. Ouais. Et, et en fait, ben voilà, j'ai un jeune homme de 18 ans qui en fait se cherche Mmh. parce qu'on lui a pas assez donné la parole, on lui a pas assez fait confiance. On l'a toujours protégé, mis dans du coton. Et là maintenant avec tout ce qui se passe en plus, il est en colère, il est pas heureux, il a envie de vivre. Et donc là, il a fait des choix, il a passé son bac cette année, il part en prépa l'année prochaine et il fait des choix qui sont pas forcément, ce que ce que moi je considère, qui pourrait être bien pour lui. Mais Mais je lui ai dit, Mmh. «Écoute, tu t'assumes. C'est C'est ça que ça. tu veux faire, tu t'assumes. Tu veux prendre ton appart, tu vas aller en prépa, tu vas gérer et la prépa, alors tu sais pas ce que c'est que trop bosser depuis 3 ans, et la Mmh. prépa et gérer un appart, faire ton ménage, faire ta bouffe. Tu veux y aller? Ben vas-y, tu vas voir». Mais là maintenant je pense qu'il a besoin de ça, d'être confronté à la réalité. Il a et déjà le fait que je lui dise: «Beh vas-y», c'est, je le laisse être lui. Mmh. Après, il va en baver l'année prochaine. Mmh. On en reparlera, mais il a besoin de ça. Parce C'est qu'en ça, fait, ouais. on l'a jamais laissé s'exprimer et voilà, il a 18 ans, il se cherche. Donc il faut que je lui donne maintenant les armes pour l'aider à ce qu'il se trouve, voilà, en méthode, à son rythme, quoi. Mais là, il a vraiment besoin de ça maintenant. Mmh. Donc avec tout ce que j'ai appris, je lâche aussi. C'était mon enfant auquel je lui ai pas donné, la vie, mais c'était celui qui me ressemblait le plus. Et oui, C'est je lui son avais chemin à lui dit, aussi de ouais, je lui avais finalement de tracé faire son son chemin là chemin, qu'à mais en fait, 18 ans. voilà, c'est le sien maintenant. Il faut que Mmh. j'accepte qu'il prenne sa route lui-même. Puis on verra bien, mais je lui fais confiance. Donc je sais que ça ira. Et je te l'ai déjà dit, mais je vais le redire là, enregistré. Pour revenir sur Léa, tu sais que pour moi, des enfants comme Léa avec, justement cette ouverture du cœur, cette, perception de la relation humaine, de l'humain, des émotions, tout ça et tout, hem, pour moi aujourd'hui, ces enfants-là sont des vrais guides. Mmh, Parce que, Léa, elle est pas là pour par hasard dans ta vie, mais elle est aussi pas là mmh, par hasard dans la vie de toutes les personnes qu'elle va croiser et mmh. hem et on a besoin en fait de se rappeler, de l'importance que c'est d'être dans le cœur, quoi. Mais complètement. Je te donnerai une anecdote. Je l'ai emmené avec 2 de ses copines, qui ont 17 et 18 ans, faire un bowling. C'est des enfants qui ne sont jamais invités à des anniversaires. Ouais, On est d'accord? Ces ouais. enfants-là, personne ne les veut. Bah, personne veut les Alors gérer. déjà voilà, voilà. Mmh. Et donc déjà qu'elles soient toutes les 3 au bowling, elles étaient aux anges, super excitées. Et donc il y avait la musique, au bowling et cetera. Et j'y étais avec mon mec et ma mère. Et en fait, il y avait toutes les lignes qui étaient occupées par des ados et cetera. Et notre ligne, c'était celle où il y avait le plus de de bordel. Ça chantait, ça dansait, ça criait, mais elles étaient heureuses et elles dansaient comme des malades. Et je me suis retournée vers ma mère et je lui ai dit: «Ben ouais, tu vois, tu les vois toutes les 3. Regarde comme elles sont heureuses. Regarde comme elles se lâchent, comme elles dansent». Je lui ai dit: «Moi, d'accord, j'étais peut-être la meilleure de la classe, la première de la classe à 17 ans. Mais ce que j'aurais mo j'aurais été morte d'envie de danser comme elles le fait. Elles le font toutes les 3 et Mmh. j'aurais pas osé parce que c'était pas dans les codes. Et elles vivent la vie. Et c'était un bonheur fou. Je me suis dit: «Mais c'est qui a raison là? C'est la Nat, Tellement. de 17 ans qui cherchait, sa mention au bac, et ses grandes études, ou c'est elles, qui sont d'accord, dans un IME mais qui sont tellement heureuses de vivre?»
Mmh. Et c'est ce que tous les gens me disent, c'est que Léa, c'est un rayon de soleil. Mmh. Elle fait du bien à tout le monde et ça, je tiens quand même à le dire, ce processus que j'ai vécu cette année, c'est aussi, en grande partie grâce à toi parce que tu m'as accompagnée et un jour on travaillait sur un objectif et je t'avais dit, mon objectif c'est que Léa soit heureuse et tu m'avais dit: «Mais non, ça non, c'est pas ton objectif». Et tu avais complètement raison. C'est qu'en fait, nous, ce qu'on peut, en tant que parents, notre objectif, le seul qu'on peut avoir, c'est de tout faire ce qui est dans nos moyens pour les accompagner, pour qu'ils soient heureux. Mais le choix du bonheur, c'est le leur. Et vraiment, quand tu m'as dit ça ce jour-là, ça doit faire 3 mois maintenant, j'ai vraiment eu un déclic. Et je veux vraiment te dire merci. C'est malin, tu vois? En ce moment, mon émotionnel, il est pas top, tu vois? Donc il est un peu il est un peu remué par toutes les énergies autour de nous là, comment te dire? Donc je prends ta gratitude avec, voilà. Mais c'est Ah oui. vraiment, c'est pour ça que je disais que c'était un sujet qui était important, Mmh, qui est un mmh, enfin que j'adore ces sujets qui vont toucher l'éducation et qui vont toucher nos enfants parce que, parce que tous les choix qu'on fait aujourd'hui, toutes les positions que l'on prend, hem, tout ce qu'on fait là, on le fait pour soi, mais on est aussi en train de dessiner, l'avenir de nos enfants. mmh, Et que je pense qu'au bout d'un moment, on est personne, même quand on est parent. Et ça, c'est je pense mmh, qu'il faut que notre ego, il en ait conscience. Qu'on ait conscience qu'on est personne, en fait, pour, mmh, décider. En fait, c'est pas parce qu'on est pas parce qu'on est personne, c'est parce qu'on est parent qu'on a entre nos mains le bonheur de nos enfants. mmh, Ce n'est pas nous, en fait. Il faut que chacun soit responsable de sa propre vie, mmh, qu'il ait la liberté de faire les choix qui sont bons pour lui, pour soi, pour justement définir qu'est-ce que c'est d'être heureux ou qu'est-ce que c'est le bonheur pour soi-même. Enfin, voilà, si mmh. toutes les deux on définit ce que c'est pour nous là une vie heureuse, bah, il y aura peut-être des similitudes, mais il y aura forcément des grandes différences aussi. Et quand je prends, voilà, Anto qui a 20 ans ou Lilou qui en a 17, bon, Johan, il a que 12, donc c'est pas encore dessiné, mais voilà, quand j'entends, qu'est-ce que c'est pour, Anto, être heureux ou qu'est-ce que c'est pour Lilou être heureuse, ils ont pas la même définition et pourtant ils ont été Eh élevés oui. par les mêmes parents. Mmh, Donc c'est pas moi en fait qui doit imposer ma décision ou qui doit me dire s'ils sont malheureux, c'est ma faute. Non. mmh, Moi, mon job, c'est de donner à mes enfants le meilleur de moi-même dans l'accompagnement que je leur donne pour qu'ils deviennent adultes, mais c'est à eux de faire leurs propres choix. Et des fois, comme tu disais par rapport à ton fils, bah, des fois ils font des choix et on est là, on leur dit c'est un choix un peu mmh, bidon quand même, tu vois. mmh. Ouais, Mais ouais. on va pas les interdire de le faire parce qu'on sait qu'ils doivent le faire quand même, même si on et que bah, s'ils se mangent la gueule dans leur choix, bah, on sera là, pas pour leur dire: «Je te l'avais dit», mais pour leur dire: «OK, bah, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour réparer ça?» Et Ouais, d'assumer les c'est ça. conséquences, tu sais, de leur choix, en fait, aussi. Moi, je sais Ouais, mais qu'Anto c'est quand même, vraiment les assumer. ouais, C'est-à-dire, ouais. voilà, tu te plantes, Ah oui, je vais t'aider à te relever, mais ah c'est oui, toi qui te relèves, c'est Coco. ça. Et ça, je pense que, jusqu'à présent, je le faisais peut-être pas assez. Vite, j'allais les relever moi-même. Oui, mais c'est Non, parce qu'on a non, non, on nous a appris à être ouais, comme ça, tu vois? Et moi, ouais. je sais qu'Anto pour moi, toi, tu as eu ton grand et Léa. Moi, Anto, m'a donné plein le stock Oui. aussi de toutes les de Mmh, tous les apprentissages. Et je sais que ce qui aujourd'hui, si aujourd'hui j'ai un gamin de 20 ans qui, tu vois, ben là, il y a quelques jours, m'a annoncé qu'il va quitter la maison et qu'il a un projet, d'achat, qu'il y a 3 jours, je lui ai ouvert je lui ai fait son dossier pour créer son auto-entreprise. Enfin voilà, on est sur un mmh, truc de fou. ouais. Et en fait, je sais que si aujourd'hui j'ai ce gamin-là en face de moi, même si des fois il y a encore des petits trucs qui voilà
qui sont pas parfaits pour lui, hein, selon sa définition. Mais en tout cas, c'est pas parce que j'ai c'est pas parce que moi j'ai fait des choses en fait. C'est parce que je l'ai juste, enfin, je suis pas, c'est pas grâce à moi qu'il fait ce qu'il est en train de faire. C'est grâce à lui uniquement. Par contre, pour que justement il fasse ça, moi, Anto, il est passé par une crise d'adolescence que je ne souhaite à aucun parent, même à mes pires ennemis. Et par contre, quoi qu'il ait fait, en fait, je l'ai toujours mis face à ses responsabilités. Je l'ai pas puni, je l'ai pas empêché de sortir effectivement. Je l'ai pas encastré contre un mur et foutu une terre dans sa gueule. Alors que des fois, franchement, ça m'aurait fait du bien à moi. Effectivement, j'ai pas fait tout ça. J'ai pas écouté tous les conseils qu'on m'a donnés autour. Non, j'ai écouté mon gamin et je lui ai toujours dit, par contre, là, mec, t'as fait de la merde. Là, t'as fait de la grosse merde. Donc, il va falloir que tu fasses face autant aux conséquences matérielles que émotionnelles de ce que tu es en train de ce que tu as fait. Voilà, ça c'est important. Et je sais pas si c'est la bonne façon de faire. En tout cas, c'était la bonne avec Anthony. Et c'est certainement pas la même avec Lilou ou avec Joanne. Mais en tout cas, c'est la bonne méthode avec Anto. Et je pense que tu as dit un truc très important tout à l'heure, c'est apprendre à observer et écouter son enfant quand tu l'as fait avec ton grand. Parce que c'est ça en fait. C'est que juste regarder, il a besoin de quoi mon enfant en fait pour grandir et pour s'épanouir. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Et que des fois, serrer la vis et imposer un cadre va avoir des conséquences beaucoup plus graves que de lâcher le cadre. C'est ça. Voilà. Et puis c'est ça, c'est écouter l'enfant et s'écouter soi-même au fond, sans le brouhaha de la société. C'est au fond de moi, dans mes tripes, qu'est-ce que ça me dit, comment je dois l'aider vu ce que j'entends de lui. Et je m'en fous des codes de la société. Et le plus important, c'est l'enfant. Quoi. C'est l'enfant. Ouais. C'est l'enfant dans l'instant présent. Et je pense que on oublie souvent quelque chose. Ça revient, ça fait écho aussi avec ce qu'on est en train les choix qu'on doit faire aujourd'hui. En ce moment, c'est que les décisions que je prends pour mon enfant, elles ont des conséquences là, maintenant, ici, de suite, mais elles ont aussi des conséquences sur l'adulte qui va devenir, en fait. Donc, que par exemple, quand je prends l'exemple je prends l'exemple du bonjour. Ça, c'est un truc qui m'agace fortement. Voilà, d'obliger un enfant à aller faire le bisou. Voilà, d'aller obliger à faire le bisou à tout le monde parce que c'est des adultes, donc l'enfant doit dire bonjour aux adultes en leur faisant un bisou. Bon, maintenant avec le Covid, on est un peu sauvé avec ça. On va peut-être apprendre le consentement aux enfants, c'est pas. Et du coup, il faut vraiment s'entendre que quand j'oblige un enfant à faire un bisou à un adulte, même quand il ne l'a pas envie de le faire, le message que j'envoie derrière ça, c'est que je dois me soumettre à accepter qu'on me touche alors que j'en ai pas envie. Et ça a des conséquences sur l'enfant maintenant parce que bon, voilà, il peut se passer malheureusement, j'entends beaucoup trop d'histoires, voilà, sur l'enfance, mais ça a des conséquences aussi derrière après ça dans la vie d'adulte en fait, de poser ses limites, de savoir dire non, de savoir écouter ses limites à soi-même avant d'écouter les autres en fait. Et alors c'est un exemple, là c'est vraiment un exemple très fin que je suis en train de prendre là, mais ça vaut pour plein de choses en fait, c'est que de prendre conscience que quand j'apprends à mon enfant ça, que je me bats pour que ça rentre dans sa petite tête de linotte là, hein. Qu'est-ce que ça va dire de lui adulte? Et moi c'est là où je vais aller chercher le bénéfice-risque en fait. C'est que je vais essayer de me dire, si j'ai pas la certitude que ça lui apporte à 100% des choses bien, peut-être qu'il faut que je lâche un peu en fait, du coup. Oui, et puis c'est une relation à l'autre avec l'imposer à l'autre. Non, c'est ça. C'est pas forcément. Ouais. Alors, ça fait 1h19 que nous parlons, Nathalie.
quand même. Déjà. Ouais, t'as vu? Ouais. Mmh. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es un peu plus, à part que tu es Nathalie et que tu as 47 ans et que tu es mère de 3 enfants. Est-ce que tu veux en dire un peu plus ou pas? T'as le droit de dire un peu plus ou pas? Je dirais que je suis, ça me définit. Je pense que c'est Mm. pas mal la base de qui je suis. Après, pour mettre dans le contexte, je suis aussi vigneronne et propriétaire d'un lieu de réception. Voilà. Ouais. Donc en fait, surtout Léa, elle envoie des gens passer au Ah oui, Léa, elle envoie des gens passer. Voilà, donc Elle après, envoie il y des a gens à l'image qui elle peut faire plein de professionnelle, câlins, de mais bisous. voilà. Ouais. Ok. Voilà, c'était aussi, je voulais, voilà, je trouve ça important aussi de montrer que justement, on peut avoir un discours que si on sort, on le sort du contexte de chacune, on peut dire ah ben c'est bon, elles doivent élever leurs enfants dans un champ, dans la cabane au fond de la forêt, et que leurs enfants ne sont pas dans la société. Mais non, en fait, pas du tout. Nos enfants, Pas vraiment. nous avons des enfants qui vivent très très bien dans la société en choisissant simplement ce qu'ils ont envie d'en garder. C'est ça, exactement. Ok. As-tu quelque chose à dire, à conclure, pour conclure? Non, écoute, j'espère que ce podcast sera utile à de futurs parents ou des parents actuels. Je dis absolument pas que j'ai la science infuse et que je sais comment être un bon Ah non. parent, Et mais je pense que c'est essentiel d'ailleurs de toujours ouais, avoir cette remise en question. ouais. Et puis que c'est bon de l'entendre, en tout cas, ce message, surtout pour les personnes qui sont pas encore parents ou jeunes parents, parce qu'on l'entend pas assez de nos jours. Et c'est pour ça que quand tu m'as proposé, j'ai trouvé que c'était important de parler de ces choses-là. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ben, merci Nathalie. C'était un très bel échange, j'ai beaucoup aimé. Merci à toi. Si vous avez vous aussi aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner sur Apple Podcast ou sur tout autre service d'écoute de podcast. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux de façon à ce que nous soyons de plus en plus dames de colibri, qui, je dois vous l'avouer, est devenue presque vitale et très 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 méga important pour moi aujourd'hui que nous grandissons le nombre d'âmes de colibri pour justement l'avenir de nos enfants. Donc merci à tous, à très très vite. Au revoir.